Bienvenue dans ces bulletins d'information sur BSC Télévision. À la une, Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie nationale, a été déchu par l'Assemblée nationale le mercredi 30 mars suite à une motion de défiance initiée contre lui par un groupe d'une soixantaine de députés à l'issue d'un vote secret. 277 de 368 députés présents ont voté pour l'éjection de ce membre du gouvernement et 12 se sont abstenus. Suivez. Les députés nationaux ont voté la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Sur 368 députés ayant pris part au vote, 277 ont signé les départs de Jean-Marie Kalumba du gouvernement Samalou Kondé, 79 votent contre la motion et 12 se sont abstenus. Entre autres griefs articulés contre ces warriors, c'était d'avoir distribué de l'argent aux mineurs en tant qu'agents publics de l'État, ce qui est contraire à l'article 17 du Code de l'agent public de l'État. Cette disposition stipule que l'agent public de l'État doit s'interdire de solliciter, de réclamer, d'accepter ou de recevoir ou d'offrir un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature, en espèces, pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions, mandats ou obligations professionnelles. Or, une vidéo a fait le tour du monde via les réseaux sociaux montrant un fonctionnaire de l'État, en l'occurrence le ministre de l'économie, en train de distribuer les billets des banques aux enfants mineurs. Par ailleurs, le ministre n'arrive toujours pas à contrôler la structure de prix sur le marché, plus particulièrement ceux de produits de première nécessité. Et c'est là en dépit des annonces tapageuses dans les médias au sujet de l'importation des chinchards en provenance de la Namibie. Fort malheureusement, le constat est que le prix sur le marché ne font que galoper, ce qui influe négativement sur le panier de la ménagère, a articulé l'auteur de la motion Crispin Bindoulé, afin d'obtenir la sanction contre le ministre de l'économie nationale pour n'avoir pas réalisé la mission première lui confiée par le gouvernement issu de l'Union sacrée, dont les leitmotivs est le peuple d'abord. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés nationaux de la RDC se sont réunis ce mercredi 30 mars dans la salle de plénière pour deux ordres du jour, à savoir examiner la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, sur la gestion tendancieuse de conflits dans les provinces et les relations entretenues avec les institutions provinciales, et pour la motion de défiance contre le ministre de l'économie. Plus de détails dans cet élément. Comme prévu, c'est ce mercredi 30 mars 2022 qu'a eu lieu la séance plénière à l'Assemblée nationale, devant tourner sur deux ordres du jour, à savoir examen de la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito, sur la gestion tendancieuse des conflits dans les provinces et les relations entretenues avec les institutions provinciales, et puis la motion de défiance contre le ministre de l'économie. Comme il fallait s'y attendre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, est venu répondre à cette question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux Jean-Pierre Kayembe. D'entrée de jeu, le patron de la territoriale a reconnu que les provinces du pays ont des problèmes, mais ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Lui, il est venu le trouver. À l'aube de ma prise de fonction, j'ai hérité d'une situation de crise institutionnelle quasi généralisée au niveau des provinces. Il a été identifié en effet 17 provinces en situation de crise institutionnelle ou de dysfonctionnement sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, notre pays. Il s'agit de Olomami, Mongala, Mai-Ndombe, Chopo, Kasai, Ituri, Tanganyika, Kasai oriental, Maniema, Kasai central, Kwango, Congo central, Bazouele, Lualaba, Lomami, Sankuru et Kwilu.
Après un temps de réaction des élus du peuple, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a sollicité un temps pour venir rencontrer les préoccupations des élus du peuple. Une autre question inscrite à l'ordre du jour est celle de la motion de défiance contre le ministre de l'économie. Les députés nationaux Crispin Mbindoulé, qui lui a lancé cette motion de défiance, reproche à Jean-Marie Kalumba la hausse de prix de biens de première nécessité dont il est estimé l'augmentation à près de 50% dans certaines provinces. Cependant, les avocats du ministre de l'économie ont dénoncé des individus sans qualité, c'est-à-dire n'étant pas des députés nationaux, qui auraient signé la dite pétition. La Cour de cassation a même été saisie par les avocats du ministre de l'économie à cet effet. Pour l'auteur de la question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le député national Jean-Pierre Kayembe Ilunga a fait savoir à la presse qu'à ce stade, il n'est pas encore satisfait. Il attend la suite de l'affaire. Je vous propose de l'écouter dans ses propos recueillis. Je ne peux pas à ce stade dire que je suis satisfait ou non. Il a introduit, comme vous l'avez constaté, il y a eu une pluie de questions qui s'en est suivie. J'attends qu'il réponde à toutes les questions posées par les estimés collègues. C'est à l'issue de ces réponses que je pourrais dire que je suis satisfait ou non. Pour le moment, je suis encore sur mes interrogations. Si j'ai interpellé les premiers vice-ministres et ministres de l'Intérieur, c'est par rapport à ces conflits récurrents entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Lui-même, comme vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il est censé nous donner des explications. Parce que, par moment, on l'accuse d'une gestion tendancieuse des conflits entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Voilà pourquoi nous voulons qu'il vienne nous dire quoi. Il y a aussi l'insécurité qui sévit. C'est par rapport à cette insécurité qui sévit dans différentes provinces que nous voulons qu'il vienne nous dire quelque chose. En Ituri, dans le reste de l'actualité, 3 officiers de FARDC, dont un lieutenant-colonel impliqué dans un réseau de vente d'armes aux groupes armés, notamment Codeco, arrêtés depuis le week-end dernier, ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 29 mars 2022. Ceci après que le service de sécurité et de défense ont mis la main sur une dame collaboratrice de ces officiers en possession de plus de 700 munitions de guerre à Djougou. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre, sont aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme, qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu de renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments FARDC ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobu à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous
pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Parlons sport pour boucler ces bulletins d'information. Les Quinois ont exprimé leur mécontentement suite à l'élimination des Lopa le mardi 29 mars face au Maroc au stade Mohamed V. On les écoute au micro de Sophia Zarouati. Il y a même de ces gens-là qui ont trouvé la mort hier à cause de ces matchs-là. Et je ne sais pas, notre équipe nationale, combien de fois nous faisons confiance à cette équipe, mais voilà, elle nous déçoit toujours. Bon, franchement, nous, particulièrement moi, je suis très déçu parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour que notre équipe soit toujours qualifiée, du fait que nous supportons cette équipe à cœur ouvert, mais on se rend compte que c'est comme si les joueurs ne savent pas l'importance de notre drapeau. Vous voyez? Et voilà, on n'a pas beaucoup de mots à dire, mais sinon nous sommes vraiment très déçus. Pour nous, on est vraiment déçus. Nous avons un souci makasi, partout trahison. Partout vraiment trahison, on mourra la bison, tout cas, ils ont passé. Surtout côté il y a le bosson, on a côté coaching. Entraîner, on a aidé le côté. Entraîner, on a aidé le côté. Changement, jouer à éviter. Et puis de deux, en tout cas, le gouvernement, il y a ce balai, il y a politique. Il fait politique, il y a ce balai. Surtout que ça, la politique est simple, mais surtout que ça, c'est la balai. Oui, la balle, il y a l'espoir que nous avons la Coupe du Monde. Avec quoi la sango, c'est 47 ans après. Nous avons une chance que nous, à notre Kende, du monde, il y a 4 ans au CP là. Mais, là, il y a un Congolais, un individu moroboui. En tout cas, Mbalasima, Baza Ibenge, Bazom Siaso Ibenge, Beta Maroc, Beta Batuga, Beta Bagaba, Beta Ibenge, Beta Balé Retour. C'est par ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.